Bonjour, bienvenue à cette nouvelle Daily Observation qui sera centrée pas mal sur la N7, vous allez le voir. Donc ça sera centré sur la N7 parce que j'ai l'intention un peu de montrer aux gens comment on peut faire quand on est un cycliste un petit peu expérimenté quand même, pour circuler sur cette route qui n'est pas vraiment bike friendly. Ou à la fin, comme on dit en anglais, donc c'est-à-dire qui est pas très sympa pour les vélos. Et donc là, je pars d'Evry. Donc en fait, j'ai mis la vidéo depuis mon point de départ à mon travail. Là, je retournais chez moi ce jour-là, donc j'ai encore une fois fait un retour. Donc je vous le promets, prochainement, je mettrai un trajet aller pour voir dans l'autre sens comment ça se passe. Surtout que je prends pas le même trajet exactement, donc il y a même pas mal de kilomètres qui sont très différents. Donc ça permet de voir d'autres routes. Et mais là, j'ai décidé de faire une petite série sur les retours du travail. Parce que comme ça permet ça permet un petit peu de comparer. Donc là, par exemple, on voit un retour partant sec. Si je ne m'abuse, c'était le 9 mars ou le 6 mars, je ne me rappelle plus. Donc là, voilà, je suis encore à Évry, je suis sur la route principale d'Évry, donc qui s'appelle le boulevard des Champs-Élysées. Parmi les voitures, comme on peut le constater, c'est une route qui a beaucoup de feux rouges. Ce jour-là, j'ai eu de la chance, je les ai pas tous eu au rouge, mais ça m'arrive souvent de les avoir tous ou quasiment tous au rouge, ce qui me fait prendre à peu près 5 minutes de plus par rapport à quand je les ai tous au vert. Donc ça m'est déjà arrivé, dans la dernière vidéo que j'ai publiée, je les avais eu tous au vert, quasiment. Donc j'ai peut-être un arrêt ou deux, mais j'avais eu une chance incroyable, quasiment tous au vert. Et donc j'avais mis presque 5 minutes de moins que quand je les ai vraiment, que quand j'enchaîne la malchance avec les feux. Donc ah oui, alors aussi vous avez pu remarquer, entre les feux rouges, j'ai décidé cette fois-ci de mettre la vidéo à vitesse normale pour qu'on puisse bien voir un peu comment ça se passe, qu'on puisse mieux voir qu'est-ce que c'est que de pédaler à cet endroit-là, en ayant vraiment une vitesse normale de défilement des images. Par contre, évidemment, comme au niveau des feux ce n'est pas très intéressant, j'ai décidé là d'accélérer. Donc à certains feux, je suis allé jusqu'à x16 quand même, parce qu'il y a des feux qui sont très longs et qui sont très pénibles. Donc x16, ça me semblait être le minimum pour que ce soit supportable. Alors, vous allez aussi voir une petite amélioration, une petite augmentation, voilà, dans ma maîtrise du logiciel de vidéo. Maintenant, j'arrive à mettre du texte, des petites émoticônes, en plus de celle qui est en bas à gauche, qui vous indique le nom des rues, qui est peut-être un peu trop grande. Il faudrait que je vois si je pourrais pas améliorer un peu tout ça. Enfin, ça s'améliore, mais faudrait que je le fasse, quoi. Bref, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Alors là, je suis toujours pas sorti d'Évry, vous voyez, c'est assez long, il n'y a que un peu plus de 2 km à faire pour sortir d'Évry, et vous voyez le temps que ça me prend. Là, on en est à 3 minutes 27, je suis toujours pas sorti. Bon, et je suis toujours pas prêt d'être sorti encore. Donc là, pour l'instant, j'avance. Donc vous voyez que quand je suis entre les feux, j'avance quand même relativement vite. C'est que je suis à plus de 30 quand même là. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout que c'est pas un vélo de course non plus, même si j'ai les roues de vélo de course. C'est un vélo fitness, c'est une sorte de VTT avec des roues fines. Alors là, on redémarre. On va quand même plus tarder à sortir d'Évry. Là, c'est parmi les derniers feux. Mais vous voyez, quand on les tape tous au rouge, et que certains peuvent durer plus d'une minute, voire presque 2 minutes, ça peut vraiment ralentir beaucoup les choses. Heureusement, la plupart des feux sont assez rapides, donc même si on les prend en rouge, on reste à l'arrêt 10, 15, 20 secondes et on repart. Mais il y en a certains qui peuvent aller jusqu'à 2 minutes. Alors c'est forcément très long. On va bientôt arriver au-dessus de la N7, sur le pont qui l'enjambe, et après, comme sur les autres vidéos, je tourne à gauche, et ça sera le retour par la N7, qui est la partie vraiment que j'aimerais vous montrer, qui va démarrer à ce moment-là. Encore un petit feu rouge, ça passe en accéléré. Mais vous voyez, la plupart des temps, les feux rouges après sont assez courts, mais en fait il y en a beaucoup. Donc ça casse un peu, à chaque fois ça casse
l'élan. Alors là, j'ai levé le bras gauche, je tourne à gauche. On voit pas que j'ai levé le bras gauche, mais vous pouvez me faire confiance, je le fais. Là, je laisse passer ces 2 dernières voitures, et ça y est, c'est parti. Zou, on y va. Alors, il y a une piste cyclable qui est sur la droite. Je la prends un peu plus tard. Mais au début, je la prends pas parce que déjà, ça me fait faire un petit écart. Et en plus, la plupart du temps, elle est vraiment très sale. Donc là, ce soir-là, c'était de la boue. De la boue glissante et bien dégueulasse. Hein, qui vraiment... en plus, mon vélo est blanc. Alors, de la boue, j'essaie d'éviter d'en mettre dessus. Parce que ça se voit tout de suite. Mais ça peut être, par exemple, à l'endroit aux images actuelles, ça peut être des branches d'arbres, hein, qui se trouvent sur la piste. Alors parfois c'est même des grosses branches d'arbres, hein, c'est des branches qui sont suffisamment grosses pour abîmer par exemple un dérailleur. Ça pose aucun problème. Ça m'est déjà arrivé, bon pas à cet endroit là, mais ça m'est déjà arrivé de casser même un dérailleur comme ça. Il y a aussi le risque que les branches se mettent en travers des roues. Et ça ne m'est jamais arrivé heureusement, mais j'aimerais que ça continue comme ça ne pas m'arriver. Donc à cet endroit là et un petit peu plus loin aussi, voilà ici au niveau du rond-point, c'est régulièrement vraiment dégueulasse. Là en plus c'est vraiment abîmé, la piste cyclable est défoncée, vous voyez ça commence à secouer à chaque fois, donc on y abîme les roues là vraiment, et en plus on n'a pas vraiment le choix quand même, parce que c'est vrai qu'arriver directement sur la voie express c'est pas très agréable, mais vous voyez la piste est défoncée, et manifestement ça gêne pas à la mairie puisque c'est comme ça depuis des années. D'ailleurs même parfois la mairie de Ris-Orangis met des énormes bennes en travers de la piste, surtout au niveau du rond-point, ce qui fait que une fois avec ce vélo là, donc des pneus route, j'étais obligé au niveau du virage dans le rond-point, alors que j'arrivais vite, j'étais obligé de faire un freinage d'urgence et de passer comme je pouvais dans l'herbe. Alors là, attendez, là ici je m'interromps. Ici là c'est plein de gravier, la route remplie de nids de poules, enfin il y a des racines, les plaques de route, parce que c'est à cet endroit il y a des plaques, ne sont pas au même niveau que le reste, enfin c'est vraiment, ça secoue comme je sais pas quoi, il y a de l'herbe qui pousse au milieu, il y a des flaques d'eau, des graviers, c'est vraiment, mais vraiment très mauvais état quoi. Là il faudra vraiment refaire le truc. En plus c'est un trottoir partagé. Alors maintenant je sors à ce niveau là, mais à cette époque là, au moment où j'ai tourné ces images, je continuais encore tout droit. Donc vous voyez, ça continue à défoncer partout. Alors c'est une piste cyclable obligatoire, donc c'est pour ça qu'à l'époque je continuais tout droit. Mais au bout d'un moment j'en ai eu vraiment assez d'abîmer mes roues, pardon. Et puis en plus j'en ai eu assez de genre de rencontres qui va arriver là bientôt. Avec un petit chien suicidaire manifestement, il a essayé de se jeter sous mes roues. Alors bien sûr le maître m'a pas dit vraiment pardon, hein, il m'a fait juste un petit signe de la main, hein, c'est bon, hein, tu t'arrêtes, c'est normal. T'es à vélo, t'es là pour ça. Alors que bon il s'est à lui de surveiller son chien normalement. Donc là vous voyez que je suis encore sur une piste partagée, il y a des restes de peinture sur la droite. Faut vraiment les voir, hein. Faut savoir que c'est là pour les voir. Et au bout d'un moment la piste disparaît, donc on sait pas trop où elle disparaît. Donc, moi à l'époque je jugeais que ça devait être par là. En fait j'ai vu plus tard que c'était un tout petit peu avant, genre 20 mètres avant. Il est censé y avoir une sortie de piste sur la route juste avant le feu rouge, donc bon. Voilà. Mais à l'époque je le savais pas, donc je faisais comme je pouvais. J'essaie d'ailleurs, vous voyez la priorité aux voitures, tout le monde a pu le voir, j'ai pas insisté. Parce que dans le doute, comme je ne savais pas si j'avais le droit d'être là ou pas, dans le doute je préférais faire comme si j'avais pas le droit, mais que j'avais pas le choix non plus. Donc voilà, on fait un peu comme on peut, hein. Là je descends à fond c'est la première grosse descente sur mon retour. Donc là dans cette vidéo là on va en voir qu'une seule descente. Parce que là, ah oui, je l'ai pas dit, là je me suis concentré entre Évry et Juvisy. Enfin, à l'entrée de Juvisy, la vidéo s'arrête. C'est pour ça qu'elle est relativement courte, elle fait un peu plus de 18 minutes. Précisément 18 minutes 17, c'est parce que justement je m'arrête juste avant d'entrer dans Juvisy. Alors en arrivé en bas de la descente, c'est encore un petit faux plat descendant, donc c'est idéal pour foncer.
Donc là, souvent, je suis à 35-40 à l'heure en fait. Hein. Ça m'arrive même si j'ai le vent un peu de dos, comme c'était le cas là, je peux dépasser un peu les 40. Donc là, je sais pas si j'ai dépassé les 40 ce jour-là, mais je pense que non d'ailleurs, parce que j'ai dû m'arrêter. Ah oui, d'ailleurs, comme on peut le voir, souvent on nous accuse, nous les cyclistes, de ralentir les voitures, enfin de ralentir le flux motorisé. Mais là, manifestement, et ça m'arrive souvent, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. C'est plutôt moi qui ai dû attendre derrière les voitures que celles-ci avancent. Voilà, donc c'est un truc à nos amis automobilistes. Ce n'est pas forcément nous qui ralentissons le plus les autres. Hein. C'est parfois, même souvent, c'est vous qui vous ralentissez vous-même et qui ralentissez les autres. Parce que s'il n'y avait pas eu de voiture, à cet endroit-là, je suis sans problème à 35 km/h. La plupart du temps, même avec le VTT, je suis à 35. Donc avec ce vélo-là, je suis à 37-38 sans aucun souci. En plus, avec le vent de dos, ça m'arrive d'être à 40-41 km/h. Donc, d'ailleurs, ça se voit que j'avance quand même plutôt pas mal. Vous voyez, les voitures ne doublent pas à fond. Ah, c'est dommage, il y a une goutte d'eau qui apparaît sur le centre de l'image. Donc, vous voyez, les voitures ne sont pas à fond pour me doubler et pourtant, il n'y a pas grand-chose devant. Donc, c'est bien que j'avance assez vite quand même. Là, cet endroit-là, il faut se méfier. Alors maintenant, ils ont construit une sorte de piste cyclable nullissime. Vraiment, il ferait mieux de la détruire et de la reconstruire parce que elle passe à gauche, à droite. Il y a des portions qui sont même en sens interdit. Enfin, où on est censé mettre pied à terre. Enfin, c'est vraiment nul. Et ça se voit que c'est encore une fois des automobilistes purs qui l'ont construit et qui se sont dit que le vélo ne sert que de moyen de transport pour le loisir, quoi. Enfin, c'est que du loisir. Donc évidemment, là à cette époque-là, elle n'était pas encore construite. Évidemment, moi je l'utilise pas parce que si j'utilisais, je pense que déjà je me mettrais en plus en danger à traverser 2 fois la nationale, mais en plus je mettrais un temps fou quoi, pour passer. D'ailleurs, je le vois, hein, les quelques cyclistes qui l'utilisent de temps en temps sont obligés de rouler vraiment lentement parce que il y a tellement de virages, de chicanes, de bordures de trottoirs. Enfin, c'est vraiment, c'est complètement ahurissant de voir qu'en France, en 2018, on est toujours aussi incapable de construire des infrastructures dignes de ce nom, quoi, pour le vélo. C'est un truc, c'est ahurissant, je trouve. Alors là, j'arrive encore à un feu rouge. Donc vous repérez que les voitures sont toujours un peu les mêmes qui sont devant moi. Hein. C'est qu'en fait, elles me dépassent, elles accélèrent, mais je les rattrape au feu. Hein. Ce qui veut bien dire que les voitures ne vont pas si rapidement que ça. Même sur une départementale comme ça, ça arrive que le vélo puisse les rattraper à chaque feu rouge. Hein. Et pendant plusieurs kilomètres. C'est-à-dire qu'en fait, les voitures qu'on a vues là, on va les recroiser jusqu'au bout, jusqu'à Juvisy. Alors que là, on est encore à plusieurs kilomètres de Juvisy. Et que je m'arrête au feu. Hein. C'est même pas que je m'arrête pas au feu et que je les rattrape parce qu'elles sont à l'arrêt. Hein. C'est même pas ça. Hein. C'est-à-dire que ceux qui s'arrêtent pas au feu, c'est clair qu'ils doivent mettre moins de temps. Mais en même temps, ils prennent plus de risques et puis ils donnent une image vraiment pourrie des vélos. Donc, moi, c'est plus pour ça que je m'arrête au feu d'ailleurs. Je pense pas que. Enfin, même au niveau des risques, si on regarde bien, je pense qu'il n'y a pas trop de danger. Mais par contre, ça donne une image tellement exécrable que ça incite les automobilistes à plus d'énervement et peut-être de violence envers nous. Et pour éviter ça, je préfère m'arrêter au feu, même si je trouve que c'est pas forcément si important que ça. Parce que les feux rouges ont été mis en place à la base principalement pour réguler le feu des voitures. Mais bon, ça, c'est un débat qui peut nous emmener loin. Et on n'est pas forcément là pour faire ce genre de débat là. Alors, là vous voyez une voiture qui double. À cette heure-là, j'ai eu de la chance. D'habitude, il y a beaucoup plus de voitures qui passent. On va retrouver les voitures de tout à l'heure, on va les retrouver à l'arrêt au feu là-bas. Donc là, vous voyez, c'est une grosse portion sans feu rouge. Donc vraiment, on peut avoir. Là, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on peut avancer. On peut vraiment tartiner sur le vélo, quoi. On peut y aller, mais comme une brute, quoi. D'ailleurs, en général, je me lâche à cet endroit-là. J'aime vraiment bien y aller à fond, même avant le rond-point. Quand il n'y a pas trop de voitures, j'y vais, mais à fond les ballons, quoi.
Donc là je continue à tartiner comme j'aime bien. Mais après, comme je voyais que le feu était au rouge et que ce feu là peut durer mais vraiment particulièrement longtemps. Il peut durer plus de 2 minutes lui, hein, je pense. Hein, c'est vraiment, et on sait jamais où il en est. Donc là je me suis arrêté de pédaler, je me suis laissé glisser pour arriver tranquillement au feu. Donc là le feu passe au rouge, on attend un petit peu. Il était un petit peu long d'ailleurs celui-là, comme vous pouvez le constater, parce que là j'étais je crois en x8 et ça a quand même pris plus que quelques secondes. Donc là on redémarre. Ici on est sur un petit faux plat montant, mais paradoxalement en général j'arrive à rouler assez vite ici, je sais pas pourquoi, même alors que ça boite sur un petit faux plat montant, je roule à la même vitesse que si j'étais sur le faux plat descendant. Bon, même alors que je redémarre hein, en plus, hein, c'est même pas que j'ai de l'élan. Hein. Ça doit être parce que je suis trop fort, ça doit être pour ça. Donc blague à part, là je redémarrais. Ici, alors à cet endroit-là, il faut savoir qu'il y a plein de concessionnaires auto et que donc sur la piste cyclable qui est à gauche, qui est obligatoire mais que je ne prends pas, comme vous pouvez le constater, il y a tellement de voitures qui sont garées. En plus, là, il y a du verre, il y a des nids de poules, il y a des piétons. D'ailleurs, au niveau du concessionnaire Renault, Renault ou Peugeot? Non, c'était Peugeot. Au niveau du concessionnaire de chez Peugeot, j'ai carrément été agressé par un piéton il y a quelques mois de cela. Il voulait me casser la gueule, hein, clairement. Mais comme il y avait des caméras de sécurité, il n'a pas pu. Donc c'était une des motivations que j'ai eu. Voilà, c'était Renault. Donc c'est au niveau du concessionnaire à gauche, donc on n'allait pas chez lui, c'est un fou. Lui, il voulait me casser la gueule parce que, soi-disant, je roulais trop vite sur la piste cyclable, alors que je roulais avec le VTT, et que je sais que sur la piste cyclable, il ne faut pas rouler trop vite. Donc je roulais à une allure modérée. Lui a traversé la piste cyclable sans regarder, parce que c'est un piéton qui fait ce qu'il peut. Enfin, surtout lui, il était pas très malin sur ce piéton-là, en l'occurrence. Donc il traverse sans regarder, donc j'arrive à l'éviter en freinant et sans être méchant avec lui, sans l'insulter. J'arrive à l'éviter, mais ça l'a énervé. Il a commencé à me vouvoyer en me disant ah, les vélos vous faites n'importe quoi. Enfin il m'a dit ça, c'est pas vraiment du vouvoiement mais bon. Et à ce moment-là, j'ai eu le malheur de m'arrêter, de me retourner, d'aller le voir en me disant bah lui il parle en me vouvoyant, il a peut-être pas vu que c'est une piste cyclable, il a l'air d'être respectueux, je vais lui parler. Et finalement de fil en aiguille c'est monté, il m'a menacé de mort. Et je me suis dit que comme j'avais eu d'autres problèmes sur d'autres pistes cyclables comme ça, c'était pas la peine d'insister, autant rouler plus vite ici. Bon, la vidéo s'arrête là, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, à plus.